j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le troisième trimestre de ma grossesse. J'ai un petit peu tardé à la faire, bon, je pense que vous comprendrez, mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez bien que j'ai accouché le 19 août. Donc forcément j'attendais d'avoir accouché pour pouvoir tourner cette vidéo, pour vous parler de tout ce qui s'est passé jusqu'à la fin. Et en plus, mais forcément, depuis le 19 août, on est pas mal occupé. Donc j'ai mis un peu de temps. Mais aujourd'hui, je prends le temps de tourner celle-là et aussi la vidéo sur mon accouchement que vous aurez du coup juste après celle-ci. Comme d'habitude, vous remarquerez que j'ai fait ma petite liste pense-bête, comme vous voulez. Parce que forcément j'oublie tout. Je pensais que ça allait être mieux après la grossesse, mais pas du tout, en tout cas pas encore. J'oublie toujours tout et comme il y a quand même des choses importantes à vous dire, je les ai toutes notées. Déjà petite information quand même, j'ai accouché comme je vous disais le 19 août. Moi mon terme était le 28 août, donc en fait j'ai accouché à 39 semaines plus 5. Donc bon, franchement quasiment à terme, donc le troisième trimestre je l'ai quand même vécu quasiment jusqu'au bout. Honnêtement pour moi ça a été le trimestre le plus difficile. Bon vous savez que j'ai eu un premier trimestre assez cool, mais c'est vrai que le troisième trimestre a été difficile, la chaleur n'aidant pas. Le troisième trimestre pour moi est tombé en pleine canicule et franchement ça a été vraiment très difficile. Moralement déjà parce que du coup je faisais rien, il faisait tellement chaud que je faisais rien sauf les rendez-vous médicaux et j'allais aussi chez ma maman qui habite pas très loin et qui a une piscine et je passais l'après-midi dans la piscine, voilà, de temps en temps j'y allais, mais ça s'arrête là. Sinon on sortait avec Steven de temps en temps le soir, mais même le soir il faisait tellement chaud que franchement c'était vraiment compliqué. Donc voilà, moralement ça n'a pas été facile et physiquement aussi parce qu'avec la chaleur j'ai fait une rétention d'eau énorme. Je vous avais mis une vidéo d'ailleurs en story sur Instagram de mes pieds. Si je l'ai encore, je vous la remettrai, mais je suis pas sûre. Je pense que je l'avais pris en story direct. Enfin, je verrai. Mais c'était vraiment horrible. Donc j'avais hyper mal aux pieds, hyper mal aux mains. J'ai pris beaucoup de poids les dernières semaines. Je vous spoil un peu, mais que j'ai très vite perdu après l'accouchement parce que c'était vraiment de l'eau. Mais voilà, pour vous donner une idée, je crois que j'ai pris 6 kilos les dernières semaines alors que je mangeais très peu, parce que le bébé prenait tellement de place que je mangeais très peu, mais par contre l'eau c'était vraiment impressionnant. Voilà, donc c'est vrai que du coup c'était aussi dur physiquement, mais je pense que c'était surtout dû honnêtement à la chaleur. Voilà un petit peu du coup pour le mood général de ce troisième trimestre. Bon et bien sûr je vais pas vous mentir, j'étais aussi hyper impatiente de rencontrer mon bébé. Autant le 7e mois par exemple et le 8e on sait que c'est encore trop tôt, il vaut mieux qu'il attende. Donc du coup il y a la hâte, mais on est raisonnable. Mais le 9e mois, franchement, tous les jours, je croisais les doigts pour qu'il arrive. Et je vais vous raconter ce troisième trimestre, j'ai cru que ce bébé ne naîtrait jamais. Voilà, donc au troisième trimestre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir les rendez-vous à la maternité. Alors, là où j'ai accouché, on nous donnait... Donc il y avait un rendez-vous pour l'inscription, je crois qu'il était au 4e mois ou 5e mois de grossesse. Et ensuite, au troisième trimestre, il y avait un rendez-vous par mois, plus un rendez-vous avec l'anesthésiste. Sachez que ça aussi ça m'a causé un peu de soucis parce que clairement j'ai hésité jusqu'à la fin de où j'allais accoucher parce que mon premier rendez-vous avec la sage-femme, donc celui du 7e mois, s'est très mal passé à l'hôpital. Je vais pas rentrer dans les détails, voilà, mais ça s'est très très mal passé. Je suis tombée sur quelqu'un qui était pas sympa du tout, et sachant qu'en plus c'est un peu loin de chez moi, que en plus leur parking est très mal fait, pour pas être vulgaire. Du coup c'est vrai que ça m'a fait longuement hésiter. Bon voilà, c'est comme ça, mais heureusement les rendez-vous 8e et 9e mois et l'anesthésiste donc que j'ai vu c'était au 8e mois, ouais, en juillet, ça s'est très bien passé. Donc voilà, ça a rattrapé le truc quand même. Ces rendez-vous-là, en plus, ils étaient franchement assez rapides parce que ce qui se passait, c'est qu'on prenait notre tension, on regardait nos résultats de bilan sanguin et analyse d'urine, ce que fait bien sûr mon gynéco. On prenait la tension et ensuite on faisait une petite écho vraiment très très rapide. Alors ça dépend sur qui on tombe. Par exemple, justement, la sage-femme de mon rendez-vous du 7e mois, à part me dire dans quelle position était le bébé, et bon,
fort heureusement au 7e mois j'arrivais à savoir dans quelle position mon fils était, mais elle a rien su me dire d'autre parce qu'elle n'était pas du tout échographe, alors que par contre 8e et 9e mois ils ont su m'en dire un petit peu plus, donc c'était un peu plus plaisant. Et au 9e mois j'ai même pu demander où en était mon col pour espérer que cet enfant sorte, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça m'a pas donné d'espoir à ce moment là parce que mon col était long, haut, fermé et le bébé très haut. Donc voilà, mais en tout cas, les rendez-vous se sont mieux passés par la suite et on m'a indiqué aussi au rendez-vous du 9e mois que le jour du terme, donc le 28 août, si je n'avais pas accouché, je devais me rendre à la maternité et bien sûr, à ce moment-là, je pouvais demander à être déclenchée. Eux ne pouvaient pas refuser le jour du terme. Alors, ça attention, pour les futures mamans, ça change d'une maternité à une autre. La mienne fonctionne comme ça. Il y a des maternités qui vous font aller jusqu'à J6, je crois, ou J7, si tout va bien, sans vous déclencher. Donc, si vous êtes dans cette situation-là ou que vous vous posez la question, posez-la directement à votre maternité parce que vraiment, chacun fait un peu comme il veut. Au 3e trimestre, j'ai aussi bien sûr l'écho T3 qui s'est très très bien passé. Bon, moi vous savez que j'ai des échos quand même assez souvent, j'en avais assez souvent. Au 3e trimestre un petit peu moins quand même parce que c'est vrai que le gynéco il laissait faire un peu plus les choses. Ce qui contrôlait en fait c'était surtout la croissance du bébé et son positionnement. Voilà, donc j'en ai eu quand même moins qu'au 1er et au 2e trimestre. Mais en tout cas, l'écho 3 s'est très bien passé. Moi, j'espérais une jolie 3D que je n'ai pas eu parce que ce petit bout faisait déjà que bouger. Je vous assure, c'est une pile même maintenant, donc ceci explique cela. Mais il faisait que bouger, il se cachait le visage et tout, donc du coup, on n'a pas pu avoir de 3D. Mais par contre, tout allait très bien. À ce moment-là, je l'ai noté, il pesait 1,920 kg et mesurait 43 cm et demi. À ce moment-là, je ne l'ai pas noté par contre, je sais que c'était au mois de juillet, je crois, ou fin juin, je sais plus. Bon, en gros, un mois et demi, 2 mois avant le terme, voilà, pour vous donner une petite idée. Ah oui, et ce jour-là, je vous l'avais noté sur Instagram, mon gynéco m'a dit et nous a montré d'ailleurs que le bébé allait avoir beaucoup de cheveux. Alors honnêtement, c'est pas qu'il en a beaucoup, maintenant qu'il est né, je peux vous dire, c'est pas qu'il en a beaucoup, mais c'est qu'ils sont hyper longs. Genre dans sa nuque, on les voit vraiment tomber assez, pas mal quoi. Il s'arrête pas juste au niveau du crâne, donc du coup je pense que c'est surtout ça qu'on voyait dans le liquide amniotique flotter, c'était trop marrant. Et du coup le gynéco m'avait dit attends-toi à avoir beaucoup de cheveux, il a beaucoup de cheveux et tout. Bon, du coup il en a quand même, mais c'est surtout qu'ils sont longs. Voilà, les autres échos avec le gynéco se sont bien passés. Bon, il m'a dit la même chose, hein, que mon col était haut, long, fermé. Bon, franchement, j'étais dépitée. Moi, je me suis dit, ça va finir que le 28 août, je vais aller à la mater et que je vais demander à être déclenchée parce que de toute façon, il se passe rien, quoi. Sachant en plus que moi j'ai eu quelques petites contractions, avec le recul je peux vous dire que ça en était, mais quand je demandais à la sage-femme ou même à mes proches, ma mère, mes copines qui avaient eu un bébé, si c'était des contractions, à chaque fois que je leur décrivais ce que je ressentais, elles me disaient que non. Bon, maintenant je peux vous dire que oui, et donc d'ailleurs fiez-vous surtout à votre instinct parce que d'une femme à une autre le ressenti n'est pas du tout le même. Mais bon, du coup j'en avais, mais franchement qui étaient très petites et très rares quand même. En fait il y avait des jours où j'en avais 4-5 et parfois il pouvait se passer après une semaine où j'en avais pas du tout quoi. Donc rien de fou. Pendant le 3e trimestre, on a enfin fini la chambre du bébé. Je vous ai posté la vidéo d'ailleurs juste avant. C'est la dernière que j'avais mise en ligne avant celle-là. On a eu pas mal de galères, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à la poster. Ça a été compliqué. Bon, on est ravis maintenant que c'est fait, du résultat et tout. Mais ça a été une vraie galère, donc j'avoue que ça nous a pris beaucoup de temps au 3e trimestre. Sous la chaleur en plus, c'était horrible, sachant que dans notre maison, la chambre du bébé est au 2e étage. Que du coup la chaleur monte, il faisait une chaleur à crever. Moi je pouvais vraiment à ce stade rien faire, donc je restais avec Steven dans la chambre, mais le pauvre il était au bout du rouleau et à chaque fois qu'on sortait d'une galère il y en avait une nouvelle. Voilà, les galères en fait c'était avec les murs hein, tout simplement parce que c'est une vieille maison, parce que les anciens locataires ont fait n'importe quoi sur les murs, etc. Mais voilà, et que les murs sont très hauts aussi. Mais bon voilà, franchement ça a été un peu galère. Donc on a fini ça, mais on était vraiment contents quand c'était fini.
Et en plus, au fur et à mesure, on allait chercher des choses chez Orchestra puisqu'on a fait notre liste de naissance là-bas. Et du coup, c'était galère de stocker, la maison était un bordel, on avait les meubles du coup dans les cartons, dans le salon, tout ce qu'on récupérait au fur et à mesure, il y en avait ici dans mon bureau, il y en avait sur le palier, il y en avait en bas. Franchement, c'était du coup n'importe quoi parce que ça nous a mis beaucoup de temps de faire cette chambre. Je vous fais une petite aparté par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Mais pour Orchestra, au départ, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer tout ce qu'on avait mis sur la liste, comment ça fonctionnait, tout ça. Mais j'ai été un peu déçue du fonctionnement, donc du coup, je préfère ne pas, pas faire de vidéo à ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je lui répondrai sans problème. Mais du coup, je crois que je vous avais parlé que je ferais cette vidéo. Je suis désolée, mais du coup, je la ferai pas parce que j'ai pas forcément envie de leur accorder ça. Mais voilà. Fin de l'aparté. Au troisième trimestre, on a aussi commencé avec Steven les cours de préparation. Donc on les a fait chez une sage-femme libérale. On aurait pu les faire à la maternité, mais franchement c'était trop contraignant. Là, la sage-femme libérale, elle est à 3 minutes en voiture de la maison. C'est un petit groupe. J'ai hyper bien accroché avec elle. Les filles avec qui j'étais en groupe étaient sympas. Et leur chérie aussi, puisqu'on a fait quelques cours entre couples. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Là avec le recul, du coup j'ai un doute, je crois que j'en ai fait 5 ou 6. En fait j'ai fait tous ceux qui sont remboursés, donc pris en charge par la sécu, moins celui de l'allaitement puisque je savais que je voulais pas allaiter. Donc j'y suis pas allée. En gros les autres, ça je vous en avais beaucoup parlé sur Instagram, alors n'hésitez pas à aller voir, j'ai mis justement les stories, je les ai enregistrées, je les ai mis dans les stories à la une. Mais en gros on a beaucoup parlé de contraction, de travail, de quand se rendre à la maternité, de tout ce qui doit nous faire y aller en urgence, même en dehors de l'accouchement, de comment se soulager pendant les contractions, ce qui peut aider. On a parlé de la péridurale, de césarienne, de forceps, d'épisiotomie, vraiment de tout. Des positions aussi pour l'accouchement. On a parlé du retour à la maison, du postpartum. De quoi on a parlé? Oui, aussi des choses importantes pour le bébé comme le coucher, où le coucher, les recommandations comme par exemple le faire dormir avec nous dans la chambre pendant les 6 premiers mois, etc. Voilà, ça je vous en ai vraiment beaucoup parlé sur Instagram, alors je vais pas trop m'étaler sur YouTube, mais en tout cas pour celles qui hésiteraient, parce que je sais qu'il y a des filles parfois qui disent oh mais moi je veux pas y aller ou ça sert à rien, de toute façon le jour J on sait pas forcément faire et tout. En fait pour moi les cours de préparation ça veut pas dire être prête à accoucher le jour J, ça veut juste dire déjà pouvoir poser toutes les questions qu'on peut avoir, parce que même en dehors des sujets qu'on a abordés en cours, on a parlé de plein d'autres choses. Aussi écouter les expériences des autres ou les questions des autres, ça peut aussi vous des choses auxquelles vous penserez pas. Et également je trouve que c'est pas mal parce que ça aborde certains sujets auxquels peut-être déjà vous savez même pas que ça existe, hein, je vous dis une bêtise, mais par exemple il y a des femmes qui savent pas ce que c'est une épisiotomie ou des forceps, etc. Et si ça vous arrive le jour de l'accouchement, ça peut être quand même traumatisant. Donc je trouve que c'est bien d'en parler un peu avant sans se rentrer dans les extrêmes, ça sert à rien de se faire peur, mais au moins de savoir que ça existe et pourquoi ça serait utilisé. Voilà, bon, moi en tout cas j'ai aimé. Bon, je sais pas si on avait un deuxième, si je le referais parce que du coup j'ai déjà eu un bébé et que j'ai fait les cours, mais j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait pour le premier, et à refaire, franchement j'y retournerai. Il s'est passé quelque chose au troisième trimestre, vers la fin, en fait une semaine avant que j'accouche. C'est pour ça que j'ai été un peu absente, même sur Instagram. Je vous en parle du coup maintenant. En fait ce qui s'est passé c'est que donc moi j'ai accouché le vendredi 19. C'était donc le jeudi 11, si je me trompe pas. Le jeudi 11, je me lève avec un gros mal de crâne. À savoir que moi, je suis migraineuse de base, mais pendant la grossesse, j'ai eu très rarement mal à la tête. Et là, j'avoue, du coup, ça m'a un peu alertée. Alors comme à la fin je faisais beaucoup d'insomnie, que je dormais pas très bien et tout, sur le coup je me suis dit c'est la fatigue qui s'est accumulée. Et en plus la veille j'avais été chez ma mère à la piscine et justement j'étais restée au soleil, donc je me suis dit peut-être que j'ai un peu trop pris le soleil et tout. Bon, étonnant parce que il y avait du vent ce jour-là, j'avais mon chapeau, ma crème, je m'étais beaucoup mouillée et tout. Bon, étonnant, mais sur le coup je me suis dit ça. Je prends un Doliprane, je me suis levée, je crois que c'était 10h30, 11h.
Je prends un Doliprane, on mange avec Steven et tout. Et puis je vois qu'au bout de 3 heures, c'était toujours pas passé. Du coup, j'avais du mal franchement à faire ma journée, quoi. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'avais un tensiomètre à la maison et je me dis, je vais prendre ma tension. Et là, je la prends et j'avais genre 16,9. Alors que moi, je suis toujours à 12 et quelques. Je dis, oh, c'est bizarre. Bon, je me dis, je viens quand même de monter l'étage pour aller à la chambre où il y avait le tensiomètre et tout. C'est peut-être ça. Donc, je me pose un peu dans le lit, je regarde mon tel, tout ça. Puis, une fois que je me suis calmée, je reprends ma tension, 15 et quelques. Je me dis, bon, c'est trop haut, clairement. Peut-être que ça va la descendre, que juste c'est monté, que ça va descendre. J'attends un peu. Ça redescend à 14 et quelques. Et puis, la fois d'après, je reprends, ça remonte à 16. Et pendant 1 heure, je prends ma tension et ça fait ça. Bon, et de toute façon, plus je la prends, plus ça finit par monter parce que comme je commence à stresser, de toute façon, ça n'a plus de sens. Donc j'appelle ma maternité et je leur explique. Et là, elle me dit, bon, ça c'est un peu le gag quand même. Enfin, c'est malheureux parce que c'est la mauvaise situation dans les hôpitaux actuellement. Mais elle me dit, écoutez, on a beaucoup de monde aujourd'hui. Ça serait mieux que vous ne veniez pas s'il n'y a pas d'urgence. Par contre, comme quand même c'est un peu inquiétant, essayez de voir avec votre sage-femme libérale si elle ne peut pas vous recevoir. Comme ça, vous pourrez faire un contrôle avec elle. Et si elle estime qu'il faut venir, à ce moment-là, vous venez. Je lui dis, bon ben ça va. Donc moi j'ai écrit à ma sage-femme. Bon, en plus ma sage-femme était en congé, donc c'est sa collègue qui prend le relais. Et elle me dit de venir tout de suite. Donc j'y vais. Elle me fait m'allonger. Elle prend ma tension. Bon, quand j'arrive, je crois que pareil, j'avais 16,9. Bon, elle me dit pareil, on va se calmer. Elle me dit, je vous mets sous monito pendant une demi-heure. Et je reviens vous prendre la tension plusieurs fois pendant. Elle revient, je crois qu'elle descend à 14, puis elle remonte encore à 15,5, puis finalement elle redescend à 12,5. Bon, le monito est très bon, pas de contraction et le cœur du bébé va très bien. Donc elle me dit, écoutez, elle me dit quand même, moi ça me plaît pas trop. Elle me dit, la tension elle est montée pas mal et puis elle est restée haute pendant longtemps. Vous avez la même chose chez vous, c'est un peu inquiétant. Elle me dit, rentrez si vous voulez chez vous, vous vous posez. Elle m'a dit, vous allongez dans le lit, vous restez vraiment calme un moment. Elle me dit, puis vous la reprenez 2 ou 3 fois. Mais elle me dit, s'il y a une des 3 fois, sachant que vous avez été calme avant ou c'est haut, elle me dit, je préfère que vous alliez à la maternité. Elle me dit, si la tension ne remonte pas, elle me prescrit un bilan sanguin et à faire la protéinurie sur les 24 heures. Donc en gros, je suis allée au labo. On m'a donné, bon, je ne l'ai pas faite au final, mais on m'a donné un gros bidon où il fallait que je fasse tous mes pipis dedans pendant 24 heures. Enfin, je ne l'ai pas faite là, mais je l'ai faite à l'hôpital parce que, bon, ben, bien évidemment, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait ce qu'elle m'a dit et les 3 prises de tension étaient très très élevées. Donc ça n'a pas loupé. Ben, avec Steven, on a fait la valise, enfin fini parce que j'avais fait déjà ma valise pour la maternité. Donc en fait, on a pris cette valise-là et on est allé à la maternité. Ils m'ont pris en charge très vite, ils m'ont fait faire pipi dans un petit pot. Là, il s'est avéré que les protéines dans les urines étaient très élevées, enfin élevées, parce que c'est le test à bandelette, donc je peux pas vous dire si c'était très élevé ou peu élevé, mais c'était élevé. Tension élevée, et bon, le monito par contre très bien. Et là, du coup, très rapidement, au bout d'une demi-heure, on m'a dit écoutez, on va vous garder parce qu'on suspecte une prééclampsie et que ça peut être mortel pour le bébé et pour moi, et que du coup ils préfèrent me surveiller. Et là on me parle de toute façon tout de suite de déclenchement parce que du coup à ce moment là j'étais à 38 semaines plus 4 le jeudi, et donc on me dit on vous fera pas, on prendra pas de risque quoi qu'il arrive, là on va vous surveiller 24 heures et ensuite très certainement que dans tous les cas on vous déclenchera. Bon, du coup j'accuse un peu le coup, même si en soi je suis contente de me dire que je vais rencontrer mon fils, mais ça m'inquiète forcément, puis j'avais pas envie d'être hospitalisée, personne n'a envie d'être hospitalisé, je savais que Steven il allait pas rester du coup avec moi, il aurait pu hein, mais il pouvait pas parce que tout simplement on avait 2 chiens quand même à s'occuper. Et que Steven, de toute façon, je voulais qu'il travaille encore à ce moment-là, parce que s'il me déclenchait que dans le week-end, ça servait à rien que le vendredi il travaille pas, par exemple. Donc voilà, du coup, on m'installe en chambre, et puis Steven part, et là, bon, ça a été un peu le gag, parce que en fait, on a pris ma tension une seule fois, quand je suis rentrée en chambre. Et le lendemain matin, on vient me voir en me disant, écoutez, tout a l'air d'aller, donc vous allez sûrement rentrer chez vous. Et là, moi, j'ai un peu balisé parce que j'ai dit, mais attendez, on m'a hospitalisée, on me parle de déclenchement, de prééclampsie, de risque vital.
j'ai dit pour qu'au final, sans avoir fait plus d'analyse, parce qu'en fait ils avaient rien fait de plus entre le moment où ils m'ont hospitalisée et là, j'ai dit c'est bizarre quand même. Et bon, on me donne pas d'explication, on me dit juste que de faire quand même l'analyse donc des urines pendant 24 heures. Donc on me donne le bidon et donc pour ça je devais rester à l'hôpital toute la journée et toute la soirée. Donc ça aussi ça m'a un peu gonflé. Et moi je leur dis clairement que franchement ça m'inquiète ce qui s'est passé, etc. Eux en plus ils viennent me prendre la tension le vendredi dans la journée, elle est toujours bonne et moi quand je la prends avec mon appareil elle est souvent mauvaise donc je comprends pas trop. Bon bref, et donc voilà ça m'inquiète et surtout ce qui m'inquiète c'est que on me dit que je vais rentrer chez moi mais que jusqu'à la fin il faut que je sois suivie. Donc ça veut dire qu'il fallait que je voie mon gynéco une fois par semaine, plus la sage-femme à domicile 2 ou 3 fois par semaine, que je me calme, que limite je m'alite du coup, sachant qu'il me restait 2 semaines avant mon terme, ça me foutait un peu les boules de prendre un risque pour nous, pour le bébé et pour moi, pour être au final alité. J'aurais été à 32 semaines, je comprends tout à fait, il fallait qu'il reste dans mon ventre et tout, et tant qu'on pouvait gratter un peu des jours on le faisait, mais là je comprenais pas, donc vraiment ça m'a gonflé. Et en plus, tous les jours c'était, mais vous préférez être, parce que du coup je suis restée jusqu'au dimanche soir, le dimanche soir ça m'a gonflé, j'ai dit je pars. Mais j'ai fini par... Enfin, je leur ai dit, mais est-ce que franchement on peut pas me déclencher? On me dit, oui, vous êtes à 39 semaines dimanche, si vous voulez on vous déclenche. Donc on me dit ça, donc moi ben, je dis à Steven, écoute, on va me déclencher, mais je sais pas encore quand. Mais en fait, on me faisait à chaque fois croire qu'on allait me déclencher. Mais en parallèle, en fait, on me disait, mais pas aujourd'hui, il y a trop de monde en salle de naissance, demain. Et puis le lendemain, c'était encore ça. Et le dimanche, finalement, le matin, on me dit, on vous déclenchera demain, donc le lundi. Et après, on me dit dans l'après-midi, non, en fait, on vous déclenchera jamais. On va vous garder là en attendant que le travail se déclenche. C'est pour ça que je suis rentrée chez moi à ce moment-là. Voilà. Mais du coup, un peu saoulée parce que, en fait, je trouve que l'enchaînement des choses, il a été bizarre. C'est-à-dire que j'ai été hospitalisée pour quand même quelque chose de réel, c'est-à-dire des protéines dans les urines et la tension élevée. Mais le lendemain matin, sans avoir fait encore d'examen en plus, on me dit qu'il n'y a pas de raison que je sois hospitalisée, que tout va bien. C'est un peu bizarre. Bon bref. Je rentre chez moi, bien sûr après ça, et je vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est ce qui s'est passé la semaine de mon accouchement. Bon au final je n'ai pas fait de pré-éclampsie, je vous le dis quand même le jour de l'accouchement ma tension elle était pourrie, elle faisait que monter, descendre, tout le monde était quand même un peu stressé par rapport à ça. Donc comme quoi il y avait quand même quelque chose. Bon après il n'y avait pas forcément une pré-éclampsie mais il y avait quand même un problème de tension. Mais voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails de cette semaine-là parce que ça je voudrais vous en parler vraiment dans la vidéo pour l'accouchement. Mais par contre sachez clairement que quand j'en ai parlé à la sage-femme et à mon gynéco, les deux n'ont pas compris pourquoi ils m'avaient pas déclenché, pourquoi ils m'avaient fait prendre ce risque-là de rentrer à la maison. Eux en fait ils disaient que c'est parce qu'un déclenchement a plus de chances de finir en césarienne qu'un accouchement un accouchement qui se met un travail qui se met naturellement en route, pardon. Mais bon, bref, chacun... bon, c'était un peu bizarre cette situation, mais voilà comment ça s'est passé. Donc je m'arrête là pour la petite histoire de l'hospitalisation parce que je voudrais vous parler du reste dans la prochaine vidéo. Mais voilà, du coup j'avoue que la grossesse s'est terminée un peu bizarrement. J'avais pas eu de soucis de toute la grossesse. Et là, j'ai fini hospitalisée avec suspicion de pré-éclampsie, le stress pour Steven, le stress pour moi, on stressait pour le bébé, on était... Enfin, voilà, c'était pas terrible. Et du coup, pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler de tous les symptômes, entre guillemets, que j'ai eu. Donc, je vous ai parlé de la rétention d'eau et du coup de la prise de poids assez importante à la fin. Mais il y a eu aussi difficulté à respirer. Genre ça, c'était vraiment dur. Ça s'est un peu calmé à la fin, ça a été plus au milieu du deuxième trimestre, mais j'avais l'impression que j'allais mourir à tout moment, honnêtement. C'était vraiment pas agréable, mais en fait, ça me prenait souvent quand je m'allongeais, mais ça pouvait être aussi juste quand j'étais assise, enfin n'importe quand. Ça me faisait comme si j'avais avalé quelque chose qui était resté bloqué là. C'était trop bizarre. Et du coup, j'avais du mal à respirer et tout, et en fait, bon, on m'a expliqué que c'était le poids du bébé et le fait que du coup mes organes étaient un peu compressés, remontés, etc. Que du coup j'avais ce sentiment là mais vraiment c'était pas du tout agréable. En plus encore une fois avec la chaleur déjà c'est dur de respirer,
Mais alors là, c'était pas agréable. J'avais mal aussi du coup à l'estomac. Bon, je pense que ça va avec, hein, avec le fait que tout est un peu comprimé par rapport du coup au poids du bébé. Énormément d'insomnie, ça je vous en ai parlé. Il y a eu des tonnes de nuits ou de minuit à... Enfin je vous dis minuit, mais Steven allait se coucher à minuit en travaillant. Donc moi j'y allais en même temps que lui. Et jusqu'à 5h, 6h parfois, je ne dormais pas. C'était vraiment horrible. Et bien sûr le mal de dos. Et le pire, vraiment pour moi le pire. Ça peut paraître bête, mais pour moi c'était vraiment le pire. C'était l'envie constante de faire pipi. Parce qu'en fait, c'était à tel point que dès que je me levais, dès que je me mettais debout, j'avais envie de faire pipi. J'avais l'impression que j'allais littéralement, pardon du mot, mais me pisser dessus. Donc du coup, j'osais plus rien faire non plus, ni que ce soit en dehors de la maison ou même à la maison. Parce que dès que je me levais, j'avais l'impression que j'allais me faire pipi dessus. Donc je faisais le moins possible debout parce que le sentiment déjà était pas agréable. Nous en plus, on a des toilettes qu'à l'étage, alors à chaque fois, il fallait que je monte pour aller faire au final 2 gouttes et pour avoir la même sensation 2 minutes après. C'était vraiment pénible. Donc clairement ça pour moi ça a été le pire parce que c'était hyper handicapant en fait. Parce que du coup quand on sortait, honnêtement, j'ai dû aller dans toutes les toilettes, de tous les magasins. On allait à Leroy Merlin pour la chambre du petit, j'ai dû y aller 48 000 fois. Même à Aldi on allait faire les courses, je leur ai demandé d'aller dans leurs toilettes, c'était dans la réserve et tout, mais ils m'ont laissé y aller gentiment. Mais il y avait des magasins où ils m'ont pas laissé y aller. Hein. Donc du coup c'était vraiment vraiment dur. Et l'autre symptôme, tout le monde m'a dit oh, ça annonce le travail imminent, etc. Bon, honnêtement, ce symptôme a duré longtemps, donc ça veut pas forcément dire travail imminent, mais moi qui étais constipée toute la grossesse, on va dire que 5-6 semaines avant l'accouchement, j'avais la diarrhée très souvent, quasiment tous les jours. Voilà, voilà un petit peu pour les symptômes. Bon, vraiment pour quand même pour faire un petit résumé, honnêtement j'ai eu une belle grossesse. J'ai aimé être enceinte, j'ai apprécié aussi ces moments parce que forcément ce par quoi on est passé fait qu'on a tendance à voir le positif. J'ai été très inquiète, ça c'est vrai, pas pour moi mais vraiment pour le bébé, j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Mais en soi j'ai eu une belle grossesse, j'ai pas eu de symptômes, vous savez j'ai pas été malade, j'ai pas fait de malaise, j'ai pas été alitée finalement, j'ai pas eu, enfin voilà tout ça, j'ai pas eu vraiment de grosses contractions ou quoi. Donc ça c'était vraiment super. Pour moi les deux choses qui ont été dures, bon je vais dire la chaleur mais c'est tombé comme ça en accouchant en fin août et tombant sur l'année de canicule, bon c'est comme ça. Mais surtout les deux choses qui ont été dures pour moi c'est l'inquiétude au premier trimestre due aux douleurs ligamentaires. Et l'autre chose c'est vraiment cette envie d'uriner tout le temps qui est hyper handicapante. Mais sinon c'est des choses qu'on oublie vite. Bon je vous le dis dans cette vidéo mais clairement ça m'a très vite manqué d'être enceinte. Bon je suis trop contente d'avoir mon fils et je suis aussi contente de retrouver un peu mon corps on va dire même si ça demande du temps. Mais c'est vrai que ce ventre rond, avoir l'impression de servir à quelque chose, les petits coups, cette relation, je vous en ai parlé d'ailleurs sur Instagram. Enfin, c'est un lien tellement particulier qu'on a avec notre bébé quand il est dans notre ventre que ça m'a vraiment manqué tout de suite par contre. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu une belle grossesse en soi. Tout ce qui a pu être un petit peu négatif, on en sourit aujourd'hui. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'accouchement, hein, je vous raconterai ça, mais on oublie vraiment vite, surtout quand en soi il se passe rien de grave. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère ne rien avoir oublié. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire ou sur Instagram, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir, comme de mettre un petit like ou me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.